En fait, le club a profité de cette occasion pour se débarrasser de Fabrice parce que c'était déjà quelque chose de prémédité, c'était déjà euh, quelque chose ils ont essayé de le faire depuis en début de saison. Ils ont voulu se débarrasser de Fabrice sans rien le payer et on a été catégorique sur ce point-là et on est arrivé à un moment où on a même on a trouvé un prêt et ils ont catégoriquement refusé le prêt et au fil de quelques semaines, ils ont rétrogradé Fabrice avec les U18. Imaginez-vous un joueur de la tranche de Fabrice qui que du coup, sans aucune raison justifiée, on le renvoie s'entraîner avec les U18. Donc, et Fabrice, humblement, a accepté la décision du club. Et depuis le début de la saison, c'est la raison pour laquelle je crois que c'était à partir de la deuxième journée. Et après la deuxième journée, Fabrice s'entraîne qu'avec les U18. Il ne fait même pas les feuilles, les listes de matchs. Il est là et puis l'enfant travaille humblement et sans faire de problème à personne. Donc, il y a de cela quelques semaines que Fabrice a déménagé. Il a pris un nouvel appartement. Et du coup, il y a des jeunes frères, comme vous connaissez en Europe, comme au Cameroun, souvent ils n'ont pas de moyens pour pouvoir obtenir un logement. Et parce que c'est vraiment pas facile, même quand vous avez l'argent, on vous demande souvent des garants, on vous demande souvent plein de documents à fournir. Donc du coup, ils ont demandé à Fabrice, s'il te plaît, si tu peux nous laisser l'appartement et puis nous allons veiller sur l'appartement et pardon parce on n'a pas où dormir. Et Fabrice leur a fait cette faveur en leur laissant l'appartement et il est parti dans son nouvel appart. Et il savait pas ce qui se passe là-bas. C'était une manière d'aider ses frères. Ça se passe, il n'est pas le seul. Il y a plein de footballeurs professionnels, pas seulement des footballeurs. Je pense que même au Cameroun, il y a des frères qui n'ont pas des amis ou des frères qui n'ont pas où loger. Et vous leur louez un appartement à votre nom et vous les laissez là-bas pour pouvoir leur donner une chance de pouvoir s'en sortir. Donc c'est la bonté de Fabrice, c'est sa bonté. Et à partir de là, c'est sa bonté qui l'a mis dans cette situation. Donc du coup, ses amis je sais pas quelle fête ils ont monté là-bas. Fabrice n'était pas au courant, il n'était pas à la fête. Et du coup, la police est venue par l'appel des voisins et la police a donné une amende à tout le monde qui était sur le lieu. Et c'est quand la police demande qui est le propriétaire du bail. Et c'est là où personne ne répond. Et c'est là où ils essayent d'appeler et on se rend compte que le propriétaire du bail, c'est Fabrice Ondoa. Et c'est là où la police appelle directement le club pour informer que bon, on vient de perquisitionner une maison et qui avait des gens durant le lockdown, durant le confinement, qui ont organisé une fête et qui n'est pas autorisé, qui n'est pas permis. Donc, selon la loi belge, quand le propriétaire a son insu ou le locataire a son insu, ses amis ont créé un désordre, tout le monde aura l'amende de 250 euros. Et quand le propriétaire était présent ou le locataire était présent, dans ce cas Fabrice, l'amende s'élève à 750 euros. Donc Fabrice n'a pas été amendé à 750 euros, seulement à 250 parce qu'il n'était pas là et parce que le contrat de bail était en son nom. C'est tout. Rien de plus. Donc l'erreur de Fabrice, c'était d'aider ses frères. En voulant aider ses frères, il s'est retrouvé dans cette situation. Et peux vous garantir qu'il n'est pas le seul. Il y a plein de footballeurs
qui, euh, qui donnent les coups de main à leurs jeunes frères en Europe. Et puis, pour moi, c'est pas... Et le club même, avant de prendre une décision pareille, devait appeler Fabrice et devait déjà l'entendre pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc, avec la réaction du club, vous comprenez déjà que c'était quelque chose déjà, c'est ce qu'ils attendaient. Ils ont sauté sur l'opportunité pour se débarrasser du joueur. Et ils essayent de vouloir se débarrasser sans lui payer tout son contrat. Et déjà, les avocats sont sur le dossier et si vous avez vu, il a fait une sortie sur Instagram, il n'a pas dit grand chose parce que selon la loi ici, quand votre employeur décide de vous licencier, il a 2 semaines pour revenir sur sa décision. Donc avant 2 semaines, Fabrice ne peut rien dire jusqu'à après l'écoulement de ces 2 semaines. C'est là où il pourra officiellement faire une sortie pour expliquer, pour donner sa version des faits. Mais je peux déjà vous dire que Fabrice, il est innocent. Il est innocent à 200%. Le club a été injuste. Depuis le début de la saison, Fabrice, on doit subir une humiliation de la part de Ostend, vraiment une humiliation. Et je crois que il est vraiment très fort pour pouvoir supporter ce qui se passe. Et on a tout fait. Vous savez aussi, la difficulté en Belgique et en France, c'est que ce sont des championnats où il n'y a pas de clause libératoire dans les contrats. Donc même si vous venez avec une offre de 10 millions, ils vont vous dire qu'ils veulent 30 millions. Vous venez avec 30 millions, ils vont vous dire qu'ils veulent 40 millions. Donc, s'ils veulent vous, vous rendre la vie impossible, ils le feront. Donc, c'était pour tranquilliser l'opinion publique que Fabrice, il est totalement innocent. Les avocats ont pris déjà les choses en marche et d'ici peu, il fera une déclaration. Il pourra vous donner sa version des faits. Et c'est juste ce que je tenais à vous dire. Et il n'y a pas plus ni moins. Merci.